Salut tout le monde! Alors le petit maquillage du jour, écoutez, je vous propose de me suivre pour voir comment j'ai fait pour obtenir ce petit maquillage tout doux dans les tons de rose et de mauve. C'est donc avec la palette Colourpop Mauve que j'ai fait ce petit make-up. Et puis écoutez, je vous propose de me suivre pour voir comment j'ai fait tout ça. À tout de suite! Donc, écoutez, je vais essayer avec vous la Making Moves de Colourpop. Donc ça, c'est une super collection, une super marque Colourpop. C'est pas très cher. Et en revanche, c'est un site, c'est américain. Donc, on se fait livrer des États-Unis. Donc on a quelquefois des mauvaises surprises, ce que j'ai eu puisque j'ai payé des frais de douane quand j'ai reçu mes petites palettes. Donc aujourd'hui on va essayer la Making Mauve. Faut savoir que le violet c'est une couleur que j'aime beaucoup. J'ai vu que j'ai les yeux un petit peu verts et en fait le mauve ça me va pas trop mal. Donc écoutez voilà, c'est parti, on va se faire ce petit maquillage ensemble et puis voilà. Donc, je vais démarrer avec une petite base. Donc, c'est la Halemide. Évidemment, j'ai oublié mes petits papiers. Je vais aller le chercher parce qu'en fait, j'avais noté sur mon petit papier combien coûtait chaque produit. Donc, je reviens, je vais chercher ça. Donc, voilà, la Halemide, mon petit papier, elle est à 10 € sur le site de d'S.I.M. C'est une base, en fait, qui va flouter un peu les pores, mais c'est une base aussi hydratante. Donc, pour moi, qui est la peau très sèche, qui est la peau même avec de l'eczéma, c'est ce qu'il me faut, quoi. Moi, il ne me faut pas une base matifiante du tout, quoi. C'est pas la peine, hein. Donc, autant il y a des filles qui vont se battre en cours de journée pour ne pas avoir d'excès de sébum sur la zone T. Moi, pas du tout, hein. C'est vraiment... il faut justement que je me batte pour qu'à la fin de la journée, j'ai pas des plaques de sécheresse partout sur le front, etc., quoi. Donc ça c'est une base qui est hydratante. Alors elle est pleine de silicone, hein, donc ceux qui n'aiment pas les silicones, forcément, ce ne sera pas pour vous, quoi. Moi je m'en fiche un peu. Donc voilà, je vais aller chercher un miroir parce qu'en fait je me rends compte que j'ai juste l'écran du téléphone et donc c'est pas du tout pratique. Ok, donc voilà pour la base. Pour le fond de teint, j'ai acheté un fond de teint nouveau. Je me bats pour trouver un fond de teint hydratant qui m'hydrate toute la journée. Comme je viens de vous dire, moi à la fin de la journée, quand je mets des fonds de teint, la plupart du temps, j'ai de la sécheresse sur le front, sur les tempes, ici. C'est galère, quoi. Sous le nez, donc c'est bof, quoi. C'est vraiment moyen. Donc là, je vais essayer un fond de teint de la marque Catrice. C'est le True Skin Hydrating Foundation avec de l'acide hyaluronique, longue tenue. Donc c'est un fond de teint qui coûte 6,95 €. Donc vraiment pas cher, donc je me disais ça vaut le coup de l'essayer quand même. Et puis donc qui promet d'être hydratant. Donc il y a de l'huile de graines de pastèque, de l'acide hyaluronique, un fini mat. Donc on va voir ça. Donc je vais m'en mettre. Je vais mettre une pompe. Parce qu'à mon âge, en fait, 44 ans, j'évite de mettre trop de fond de teint, trop de matière. Parce que bon, forcément, ça marque vite les ridules et tout ça, quoi. Donc je l'applique à l'éponge. Je me suis rendu compte qu'avec ma peau très sèche, appliquer le fond de teint à l'éponge humide, ça marque moins. Mais mes zones de sécheresse, elles sont moins marquées que quand je les applique au pinceau. Vous voyez déjà, on voit la différence, j'ai appliqué que sur un côté. Donc ça unifie bien le teint. Il n'est pas trop épais. Donc moi, pour ma peau hyper sèche, quand il y a un fond de teint qui est très épais, tout de suite, je le vois. Ça marque ma zone de sécheresse. Je vais en remettre un peu. Parce que je crois que donc j'ai encore de la crème solaire à la base des cheveux. Parce que oui, je mets de la crème solaire tous les jours, même si j'habite à Bruxelles. Pour éviter que ma peau ne vieillisse, je mets de la crème solaire tous les jours.
Je tamponne bien pour que toute la matière, enfin pour que ça se fonde bien à ma peau en fait. Voilà. Il m'a l'air pas... Il est pas mal. Il y a quelques effets de matière on dirait. Mais ça, on verra ça plus en fin de journée. Donc, ce petit fond de teint, pour l'instant, il s'applique bien. C'est bien, impeccable. Ensuite, je vais mettre un anti-cerne, un correcteur. Je vais prendre l'Age Perfect de L'Oréal. Pareil, c'est un anti-cerne qui, enfin un concealer qui est hydratant. Donc évidemment, pour les ridules de femmes d'un certain âge, ça peut être bien, on va dire. Donc j'en mets pas trop. Il est, je pense qu'il est un peu foncé pour la carnation. J'avais tendance en fait à prendre une couleur bien plus foncée que ce qu'il me faut en réalité. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pris des couleurs très foncées. Je m'en suis rendu compte en ressortant mon vieux fond de teint clinique que j'ai utilisé pendant des années. Je prenais toujours la même couleur, la couleur numéro 9 je crois. Et en fait je me rends compte qu'il est beaucoup trop foncé pour moi, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qui me vieillissait pas mal. Donc je vais l'étaler gentiment avec mon pinceau. Depuis toute petite, hein, ça c'est ma nature qui est comme ça, hein, voilà, hein, c'est pas la fatigue ou quoi, c'est juste que j'ai toujours été très cernée. Donc voilà, vous voyez aujourd'hui je suis un petit peu marquée. Voilà, j'ai un petit peu des poches sous les yeux, c'est pas génial. Mais bon, écoutez, on va faire avec, c'est pas très grave. Ok, donc moi quand je termine mon fond de teint, mon concealer, enfin mon anti-cerne, j'attaque les yeux. Donc je vais mettre une base, je prends la Urban Decay. Partie, on va pouvoir attaquer. Ça, c'est ce que je préfère en fait, c'est de mettre le fard à paupières. Et en fait, des fois, j'ai même envie de mettre mon fard à paupières, de tout réeffacer et de recommencer un autre maquillage. Enfin, en ce moment, c'est vraiment mon gros dada, quoi. Alors, on va donc utiliser la Making Move de Colourpop. Alors, je vous montre un peu à la lumière du jour donc cette palette Colourpop Making Moves. Alors, voilà les pannes. Donc c'est très joli, vous voyez, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 mats. Celui-ci, il y a des paillettes dedans, là, celui en bas à gauche. Et puis au milieu, vous avez des jolis irisés que vous pouvez utiliser avec le doigt. Donc au niveau des swatchs, je vais essayer de faire ça bien. Voilà, vous avez les mats de bas en haut, donc du plus clair au plus foncé. Et puis donc les 3 irisés qui sont très très jolis. Voilà, donc ce sont des fards qui tiennent enfin qui marquent très très bien, qui ont une très bonne pigmentation et qui se travaillent très très bien aussi. Ils s'estompent bien et tout ça. Donc voilà. Donc je vais démarrer avec une teinte de transition. Donc je vais prendre une teinte bien mate et je vais prendre peut-être celle-ci. Je vais prendre celle-ci qui est très claire. Voilà, hop. Je vais prendre un pinceau Real Techniques et je vais... Alors, sur ma carnation, ça ne marque pas trop, mais c'est pas grave, ça va faire une base en fait. Vous voyez, c'est rose, rose très léger. Ensuite, super, je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Je vais prendre celle-ci, voilà, qui est là. Et je vais me maquiller. Je vais faire toute la paupière. Je
je vais pas faire comme ce que je vois souvent. Je m'en fiche. J'ai envie de faire comme j'ai envie. Je vois des filles sur YouTube. C'est vrai que c'est vraiment chouette hein, de voir les maquillages. J'adore ça, regarder les filles se maquiller. Elles sont vraiment super fortes. Voilà, vous voyez, c'est très très doux comme couleur. Alors là, on voit peut-être pas très bien, mais à la lumière, c'est vraiment très joli. Je vais quand même bien estomper tout ça, parce qu'il faut toujours estomper. Avec un pinceau très très fluffy, qui vient d'où? Zoé Ayla. Ça, c'est un pinceau que j'avais acheté sur Beauté Privée, où on trouve souvent des très bonnes occasions. Voilà. Ensuite, je vais prendre une couleur plus foncée pour faire le coin externe de l'œil, hein, parce que c'est toujours un petit peu les mêmes techniques. Hein. Donc, je vais prendre cette couleur-ci, la Tang Tide. Je vais reprendre mon pinceau Zoeva, puisqu'il a une couleur très claire. Et puis, je vais tremper mon pinceau et je vais faire le coin externe de l'œil. Je vais tapoter et je vais bien estomper. Coin externe. Je vais remonter un peu. Alors moi j'ai les yeux très ronds. Ce qui n'est pas évident je trouve pour se maquiller. Quand on a les yeux tout ronds comme ça, pour faire un liner, pour faire... je trouve ça vraiment, c'est pas facile quoi. Enfin on n'est jamais content de ce qu'on a de toute façon. Moi j'aurais voulu les yeux en amande, évidemment. Et puis quelqu'un qui a les yeux en amande, il va dire, bah moi j'ai les yeux trop petits, je peux rien y en faire. Enfin, on n'est jamais content. Donc j'estompe. Voilà. Et je vais aller aussi sous l'œil. Voilà. J'ai pas peur de faire un gros trait sous l'œil, de descendre bien sous l'œil. J'ai pas peur. Voilà. Je vais toujours estomper. Voilà. Ok, je vais reprendre un peu le fard très clair pour la paupière. Et je vais estomper. Ok. Voilà. Ok. Ensuite, je vais prendre un fard, un pinceau que j'ai eu aussi en cadeau dans le calendrier. Ah non, c'est pas ça. Je l'ai eu quand j'ai commandé sur boozyshop.be et j'ai eu ce petit pinceau en cadeau. C'est super sympa. C'est un petit pinceau smudger là qui permet d'estomper et d'aller tout au bord au ras des cils. Donc ça, c'est vraiment pratique. Je vais prendre la couleur. euh, je vais d'abord mettre une couleur irisée. Donc je vais choisir celle-ci que je vais mettre au centre de ma paupière. Alors, je vais y aller au doigt. Et je vais mettre au centre de la paupière. Alors moi, j'aime bien les maquillages mat, mais c'est vrai que c'est un petit peu d'irisé au milieu de la paupière. Ça donne du relief. Et c'est vraiment hyper joli. Donc, hop, j'en mets un petit peu. Vous voyez? Ça permet... Ah, elles sont trop belles ces couleurs. Franchement, je les adore. C'est trop beau. Ça fait... J'adore le maquillage que ça fait, quoi. C'est super joli. Petite irisée, là, c'est trop, trop bien. J'adore. Ok. Ok. Et ensuite, donc, je vais prendre la couleur la plus foncée, ici. Et je vais faire mon ras de cils en haut et mon ras de cils en bas. Donc, je laisse allumer la caméra et
de toute façon, après au montage, ben, je couperai, hein. Si je me fais un œil après l'autre, autant vous dire qu'on se retrouve avec deux yeux différents. Donc non, non, moi je fais les deux yeux en même temps. Je suis une débutante. Enfin une débutante, une amatrice, hein. Une débutante, ça fait 40 balais, pas 40 balais, mais ça fait 20 ans que je me maquille, mais bon. Je suis une amatrice. Je n'y connais pas grand-chose en technique de maquillage. Donc voilà. Ok. Donc voilà. Je reprends mon pinceau anti-cerne un peu et je vais juste... Voilà. Ok. Et je vais mettre un petit peu au milieu, à l'intérieur en coin interne. Je vais prendre la couleur la plus claire, irisée, et puis je vais mettre un petit zigouigoui. De couleurs, ça va en faire. En fait, c'est rigolo. Je regardais une vidéo de Wayne Goss, qui est un super... j'adore ce gars. Quand vous allez voir ses vidéos, c'est trop drôle. Il vous swatch des palettes sur la figure et tout. Enfin bref. Et ces vidéos sont hyper pédagogiques, je trouve. Il vous apprend plein de choses. C'est hyper intéressant. Et donc, il disait que la beauté, enfin la beauté c'est pas universel, quoi. Voilà, chacun ses goûts. Mais en fait, plus les yeux sont écartés et plus le visage va être beau. Beau entre guillemets, évidemment. Et donc, en fait, c'est pour ça que souvent, on met du brillant, là, enfin du brillant. Une couleur plus claire au coin interne des yeux, en fait, c'est pour avoir l'impression que les yeux sont un peu écartés et du coup, c'est plus joli. Bon, après, évidemment, tout est relatif, hein, la beauté, c'est subjectif. Donc, voilà pour les yeux. Au niveau des ombres à paupières, donc vous voyez, il n'y a pas de chute. C'est vraiment, les couleurs sont super, super jolies. Je vais continuer, je vais peut-être mettre en pause. Je vais mettre du mascara. Donc, mascara, j'ai pris le Kiko. C'est un mascara, c'est la collection Expected Paradise. En fait, c'est un mascara qui va allonger. Donc, vous voyez la petite brosse avec des picots en silicone. Elle va allonger et ensuite on tourne la brosse et hop, la brosse se raccourcit, s'épaissit et là ça donne du volume. Donc il est vraiment sympa ce mascara. Et puis coin interne, je vais mettre un petit crayon NYX qui marque très bien en muqueuse interne. Et puis je vais sans doute poser quelques faux cils à l'extérieur de mes yeux. Voilà, donc je fais ça hors caméra. Parce que, évidemment, je ne suis pas très douée, donc il me faut du temps. Alors voilà, mes yeux, c'est terminé. Je vais mettre un petit peu de bronzer. Donc celui-là, c'est le Physicians Formula. C'est mon bronzer préféré parce qu'en fait, il est crème. Et en fait, pour ma peau sèche, c'est ce qu'il faut, hein. Donc au niveau de la couleur, vous voyez, il n'est pas très foncé pour ma carnation, hein, mais il est un peu satiné, donc il est vraiment joli. J'aime vraiment bien ce bronzer. Donc, je vais... Ok pour le bronzer. Et puis, euh, je vais mettre un petit peu d'highlighter. Alors, highlighter, pour l'instant, parce que bon, je viens de me commander, enfin, je me suis fait un cadeau de Noël et je vais avoir un autre highlighter à Noël. Mais pour l'instant, je prends le blush lighter Essence qui coûte, je vous ai pas dit les prix, tiens, au fait. Donc l'anti-cerne coûtait 12,50 €, le Age Perfect. Donc la palette Colourpop, elle a 12 $, ça fait 9,90 €, donc c'est tout à fait raisonnable. Et en plus, je peux vous dire que la qualité, elle est au rendez-vous.
Et puis le bronzer, on est à 16,90 €, ce qui n'est pas un petit prix, mais franchement c'est pareil, hein, c'est une super qualité, il a vraiment sa réputation et elle n'est pas volée. Et puis donc ici le 3,90 € le blush lighter de chez Essence. Donc moi je prends le côté highlighter souvent. Je prends aussi le côté blush, mais disons que je ne mélange pas les deux, quoi. Donc là, je prends le côté highlighter et je vais juste m'en mettre en haut des pommettes. Je ne vais pas en mettre partout parce que c'est pareil, à mon âge, on a des rides. Et donc, j'ai pas envie de marquer toutes mes rides, quoi. Donc, je vais juste en mettre en haut des pommettes parce que je trouve ça joli. Ah, et je viens d'observer, vous savez ce que j'observe? C'est que mon mascara, il a coulé. Et ça, il ne me le fait jamais. Mince. Ouais, ce petit highlighter, il est vraiment sympa. Franchement, pour 3,90 €, ça vaut vraiment pas le coup de se priver, quoi. Voilà, vous voyez cette lumière? C'est joli, hein? Et alors, il n'a pas de paillettes, donc, parce que moi, j'aime pas trop les paillettes. Vraiment sympa. Et donc, je suis le conseil de Wayne Goss, c'est-à-dire que Wayne propose d'en mettre un petit peu en haut des tempes pour, en fait, quand on vieillit, on a les yeux qui ont tendance à s'affaisser. Il y a tout qui s'affaisse quand on vieillit. C'est l'horreur. Et donc, en mettre un petit peu là, ça permet de, hop, comme de remonter la paupière. Donc voilà, je vais suivre les recommandations des professionnels. Donc voilà, j'en mets pas sur le bout du nez, ni sur le menton, parce que bon, voilà. Par contre, je vais en mettre un peu, hop, juste là. Parce que c'est pareil, à notre âge, les lèvres s'affinent. Et donc, bah, si on peut tricher un peu, bah, on le fait. Donc c'est bon pour le teint. Un petit peu de blush. Le blush, je vais prendre le blush de Fenty. Alors le blush de Fenty, mince, j'ai pas mis le prix. Ça fait partie du maquillage qui est... c'est pas premier prix, hein, c'est quand même assez cher Fenty comme marque. C'est très très chouette, mais voilà, ça fait partie des marques qui sont pas données. Au niveau du swatch, alors voyez, moi j'ai pris cette couleur là. Elle est vraiment hyper jolie. J'en mets un petit peu sur le haut des joues, très peu. Voilà. J'étale tout ça. Voilà. Je dis très peu et en fait quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression que j'en ai plein. Donc en fait n'importe quoi. Donc allez hop, on estompe tout ça. J'ai quand même pas envie de ressembler à une voiture volée, comme dirait mon père. Voilà, très bien. Et puis donc, on va attaquer mon moment préféré. Donc j'adore me maquiller les yeux, ça c'est vrai que c'est génial. Mais je suis une grande fan, j'adore quoi? Les rouges à lèvres. J'adore les rouges à lèvres. Donc autant vous dire que là je suis très malheureuse avec le masque. Mais ce que je fais en fait, je me maquille pas les lèvres le matin. Et je prends mon crayon à lèvres et mon rouge à lèvres que je mets dans la poche. Et arrivé au boulot, le premier truc que je fais c'est de maquiller les lèvres. J'adore les rouges à lèvres, voilà. J'adore les... Je suis pas très gloss à cause de la texture, mais les rouges à lèvres, je suis hyper fan. Mat, brillant, rouge, rose. Je suis trop fan des rouges à lèvres. Donc, pour me faire les lèvres, je prends mes éternels Glide On, Slide On. Ils ont un nom à rallonge, mais ils sont vraiment super. Slide On, Glide On, Stay On. And Definitely Turn On, Waterproof Extreme Color Lip Liner. Tout un programme. Je l'ai en teinte Cheeky, c'est donc une teinte un peu rose parce que je vais me faire les lèvres un peu roses aujourd'hui. Et je vais me faire le contour des lèvres. Donc en tant que femme à peau sèche, les lèvres, elles morflent évidemment. Je m'hydrate vraiment bien les lèvres tout le temps. Le matin,
Le soir, évidemment, je fais des masques pour les lèvres. J'ai toujours avec moi un baume à lèvres, euh, quitte à me remettre du rouge à lèvres derrière, quoi. Donc, voilà, je colore les lèvres. Et ensuite, j'ai profité des dernières soldes pour m'offrir, c'est vraiment un cadeau, un rouge à lèvres Pat McGrath. Donc ça, c'est une marque de luxe, c'est hyper cher, c'est même indécent. Donc évidemment que je n'achèterai jamais, enfin, faut jamais dire jamais, peut-être que je vais gagner au loto, mais j'achète jamais plein pot les marques de luxe, et c'est trop cher. Donc j'ai acheté donc ce petit rouge à lèvres. Alors vous voyez, j'ai même gardé la boîte, tellement c'est joli, quoi. Donc c'est sûr que enfin, vous payez le packaging, c'est évident. La plupart des rouges à lèvres sont faits au même endroit, je crois que c'est en Italie. Et ensuite, évidemment, c'est le packaging qui change. Donc entre un rouge à lèvres à 10 € et un rouge à lèvres à 40 €, parce que alors ça, le prix de départ, c'est 40 €. Moi, je l'ai eu à 23 €, je crois, ce qui est déjà beaucoup pour un rouge à lèvres. Et il me semble que 2 semaines après, il y avait encore des soldes et ils étaient à 12 €. Donc on arrive à toper quand même des rouges à lèvres, c'est pour vous dire hein, la marge qu'ils font. On arrive quand même à avoir des rouges à lèvres de luxe pour pas trop cher, mais évidemment il faut zioter, il faut être sur le qui-vive, quoi. Donc je garde la boîte qui est trop jolie. Voilà. Et vous voyez. Le packaging, bah évidemment, c'est super joli, c'est super beau. Et donc, c'est la couleur, alors évidemment, Profumo. Vous voyez, c'est un rose. Mais le vieux rose me va pas très bien. Je trouve que le vieux rose éteint un peu mon teint. Donc, j'essaie maintenant d'avoir des rouges à lèvres un peu plus... il y a un peu d'orangé dedans, un peu plus pétant. Donc là, c'est un vieux rose quand même, hein, mais vous voyez, il n'est pas éteint. Et donc, si je vous fais un petit swatch, vous voyez, il est vraiment super joli. Il va parfaitement avec mon crayon à lèvres, alors ça c'est top. Il est très crémeux. Et voilà. Et voilà pour ce petit maquillage. Alors, je vais aller me coiffer, me faire belle. Je suis déjà belle, n'est-ce pas? Mais n'importe quoi. Je vais aller me coiffer et puis je reviens vous voir pour vous montrer donc le look final. Voilà, à la lumière de la ring light et à la lumière du jour. À tout de suite. Alors voilà les amis, à la lumière du jour, donc j'ai enlevé la ring light et là je suis devant mon Velux. Donc je vous montre un petit peu le fond de teint qui pour l'instant, on verra à la fin, en fin de journée, hein, mais il est plutôt pas mal, il marque pas ni rien, voilà, je suis à l'aise avec, il me tiraille pas, donc ça c'est super important. Au niveau des yeux, hein, les enfants, alors attendez que je vois ça bien, voilà. Alors, un petit update. Il est 16 h, je me suis maquillée ce matin à 10 h et en fait je voulais vous montrer le fond de teint, à 6,50 €, le fond de teint Catrice. Écoutez, je suis hyper contente, il n'y a pas de grosse zone de sécheresse. Je vais pas dire que je suis super à l'aise, j'aurais besoin ce soir de mon hydratation, de toute façon avec ma peau sèche c'est obligatoire, mais écoutez, ça se passe super bien. J'ai pas du tout de petites plaques, de petites peaux qui apparaissent. Alors là, c'est génial. Il a super bien tenu. Il est vraiment nickel, quoi. Les ombres à paupières, écoutez, je suis super contente. Colourpop, c'est vraiment une super marque. Et puis le rouge à lèvres, Pat McGrath. Bon, écoutez, de toute façon, j'en attendais pas moins pour le prix. J'ai fait aucune retouche. J'ai mangé ce midi, etc. Là, je vais pas me refaire de retouches parce que je file en ville.
voir le sapin de Noël de Bruxelles. Et donc évidemment je vais mettre le masque, donc ça sert à rien que je me remette du rouge à lèvres, je vais rester comme ça. Écoutez, je suis plutôt contente de ce petit fond de teint Catrice, c'est vraiment une super belle découverte. Donc bah écoutez, voilà, super. Allez, un essai validé en plus. Je vous dis à très bientôt et puis passez un bon week-end. Salut!